L'envers. C'est l'envers du décor. C'est Seb. Pendant longtemps, le public a connu Seb pour ses vidéos, son humour, son regard sur la pop culture. Mais derrière la caméra, il y avait autre chose. La musique. Bien avant les studios, les contrats et les projets officiels, Seb faisait du son. À partir de 2018, les choses changent. À cette période, l'industrie musicale commence à s'intéresser de près aux créateurs d'Internet. Les maisons de disques cherchent de nouveaux profils, déjà suivis, déjà visibles. Seb en fait partie. Il reçoit plusieurs propositions. Il finit par signer un contrat d'artiste. Sur le papier, c'est une opportunité. Dans les faits, c'est un tournant compliqué. Un contrat d'artiste donne énormément de pouvoir au label. Choix des sorties, planning, communication, stratégie. En échange, l'artiste reçoit une avance. Mais cette avance est une dette. Elle doit être remboursée avant de toucher le moindre revenu. Seb entre alors dans une machine bien plus grande que lui. Studio réservé, producteurs imposés, rétro-planning serré, discussion de tournée avant même que le projet ne soit finalisé. À un moment, une salle de 1000 places est réservée pour lui, alors qu'il n'a encore rien enregistré. Le rythme est rapide, trop rapide. Là où lui voulait expérimenter, chercher un style, prendre le temps, l'industrie veut structurer, annoncer, vendre. Le décalage devient évident. Les morceaux sortent sans réelle cohérence globale. Certains titres arrivent très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Il n'y a pas encore d'identité claire, seulement une succession de deadlines à tenir. Progressivement, le plaisir disparaît. Seb réalise qu'il ne se reconnaît plus totalement dans le cadre qu'il a accepté. Il entre en conflit avec le label. Il refuse certaines directions. Des clips sont abandonnés. La communication devient tendue. Le projet sort malgré tout. Une mixtape intitulée « Crash Test », un nom presque prémonitoire. Avec le recul, il considère cette période comme formatrice mais difficile. Financièrement, le projet ne lui rapporte rien. L'avance n'est pas encore remboursée. Artistiquement, il garde le sentiment d'avoir été précipité. Puis tout s'arrête. Le Covid bouleverse les plans, notamment la tournée prévue. Paradoxalement, cet arrêt forcé agit comme un soulagement. Il prend du recul. Il se refroidit vis-à-vis de la musique. Pendant un temps, il ne sort plus rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un soir, à Paris, il échange avec l'artiste Némir. Il lui raconte son expérience. Némir lui suggère une chose simple, désapprendre. Oublier l'expérience industrielle, revenir à l'essentiel. Il lui présente 2 compositeurs, San et Reizi. Avec eux, la musique redevient un terrain de jeu. Pas de pression commerciale, pas d'objectif de sortie immédiate, pas de plan marketing. Juste des sessions entre amis, des essais, des morceaux faits pour le plaisir. Seb redécouvre alors quelque chose qu'il pensait avoir perdu, le goût simple de créer. Cette fois, il pose ses propres règles. S'il doit refaire de la musique, ce sera en indépendance. Il signe un contrat de distribution et non plus un contrat d'artiste. La différence est majeure, il garde le contrôle. Il décide quand sortir, comment communiquer, quoi publier. Il veut aussi séparer les espaces. Ne plus mélanger musique et chaîne principale. Ne plus exposer ses brouillons publiquement. Protéger le processus créatif. À partir de là, un nouvel univers prend forme. Il imagine un alter ego, un personnage inspiré de son animal totem, le paresseux. Humanoïde, sac à dos, bonnet, un double artistique capable d'exister indépendamment de son image de youtubeur. Avec un studio d'animation dirigé par son ami, il développe une identité visuelle complète. Des mois de croquis, une charte, une personnalité graphique. En parallèle, la direction musicale se précise. 12 titres. Une couleur alternative, parfois organique, parfois électronique. Une liberté totale dans les choix vocaux et sonores. Le projet s'appelle Backpack, un nom symbolique, comme un sac rempli d'expériences, d'erreurs, d'apprentissage. Cette fois, aucune pression de première semaine. Pas de course aux chiffres. La sortie se fait en digital, accompagnée de 12 visualiseurs animés, chacun dans un style différent. Même les objets physiques prolongent la démarche créative. Vinyle travaillé visuellement, édition limitée pensée comme des objets de collection. La différence majeure avec la première aventure est simple, il n'y a plus de peur. Seb ne cherche plus à prouver qu'il peut faire de la musique, il cherche simplement à faire une musique qui lui ressemble. Son parcours musical raconte quelque chose de plus large. On peut se tromper de cadre, signer trop vite, perdre le plaisir. Mais on peut aussi reconstruire autrement. Aujourd'hui, la musique n'est plus une tentative d'intégration à une industrie. C'est un espace personnel, maîtrisé, choisi. Et peut-être que c'est là que tout a enfin trouvé sa place.
Merci d'avoir regardé le premier contenu de la chaîne. À demain pour une nouvelle vidéo sur l'envers du décor.